Bon, encore saluer le match héroïque, on va dire, de Nabil. Bon, je viens de lire une statistique là, disant que depuis 10 ans, dans un match, aucun joueur n'avait subi autant de fautes directes. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de protéger les créateurs. Et plutôt que de chercher à aller regarder dans une pseudo-commission si Mariano, après avoir été touché, a plongé ou pas, je pense qu'il faut vraiment protéger les créateurs comme Nabil. Il vient de me montrer, là je pense qu'il passera vous voir après, les deux jambes sont touchées, il y a des impacts de tous les côtés. Donc voilà, bon, ceci étant, c'est toujours un plaisir de l'avoir dans son groupe. Et puis non seulement comme joueur, mais aussi comme homme. C'est un super capitaine. Et franchement, je suis très heureux pour lui parce qu'on voit qu'il a atteint, tant sur le plan du football que sur le plan de l'humanisme, un niveau exceptionnel. Il y a eu beaucoup de fautes d'anti-jeu. Déjà, on n'a pas joué le temps qu'on aurait dû jouer. Les minutes supplémentaires étaient, on va dire, du tiers de ce qu'elles auraient dû être. Mais ça, c'est du ressort, je dirais, du directeur de jeu. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fautes qui n'ont pas, sauf à la fin, enclenché de carton jaune. Alors bon, moi je ne suis pas expert en la matière, je ne peux pas juger. Je dis simplement que si Opta donne comme statistique que c'est le match depuis 10 ans en L1 au cours duquel un joueur a été autant la cible des adversaires, c'est qu'effectivement il devait y en avoir beaucoup. Et donc du coup on est pénalisé doublement, d'une part parce qu'il ne peut pas s'exprimer, mais en plus le temps de jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été sûrement inférieur à ce qu'il aurait dû être. Voilà, bon, c'est le football, un jour dans un sens, un jour dans l'autre sens. Et je pense que tous les gens qui sont quelquefois extrêmement imaginatifs pour décrire comment les choses se passent à Lyon pourront regarder exactement comment ça s'est passé aujourd'hui.